Troisième partie, les éléments du yoga. L'aspiration. Qu'entend-on exactement par aspiration sincère? Une aspiration à laquelle ne se mêle aucun calcul intéressé et égoïste. 12 janvier 1934. C'est à la sincérité de ton aspiration que l'amour répond spontanément. 20 octobre 1934. Que votre aspiration s'élance, droite et pure, vers la conscience suprême qui est toute joie et toute béatitude. Nous devons aspirer de tout notre être à la venue prompte et complète de la manifestation. 2 février 1935. Prière d'aspiration. Endormons-nous avec une prière et réveillons-nous avec une aspiration à la création nouvelle et parfaite. Élan de l'aspiration. Rien n'est trop haut, rien n'est trop loin pour son ardeur insatiable. Il n'est jamais mauvais d'exprimer une aspiration, cela lui donne de la force. Il est toujours bon d'aspirer, mais si à votre aspiration se mêle une exigence, vous pouvez être certain qu'elle ne sera pas satisfaite. Continuez à aspirer et le progrès nécessaire ne pourra manquer de venir. 7 avril 1954. Chaque jour, nous devons aspirer à triompher de toutes les erreurs, de toutes les obscurités, de toutes les ignorances. 15 avril 1954. Nous devons toujours aspirer à nous libérer de toute ignorance et à acquérir une vraie foi. 29 avril 1954. Une aspiration constante triomphera de tous les défauts. 21 mai 1954. Jour après jour, notre aspiration grandira et notre foi se fera plus intense. 23 mai 1954. Quand l'aspiration est éveillée, chaque jour nous rapproche du but. 15 juillet 1954. Chacun n'est responsable que de la sincérité de son aspiration. 17 juillet 1954. Notre aspiration monte toujours identique à elle-même, soutenue par une volonté concentrée. 1er novembre 1954. Tout est muet dans l'être comme en une crypte déserte, mais au sein du silence et de l'ombre brûle la lampe qui ne s'éteint point, le feu de l'ardente aspiration. Connaître et vivre intégralement le divin. 6 novembre 1954. La flamme de l'aspiration doit être si droite et si ardente qu'aucun obstacle ne puisse la disperser. 7 novembre 1954. Au-delà des mots, au-dessus des pensées, la flamme d'une aspiration intense doit brûler toujours, régulière et brillante. Ma tendresse et mes bénédictions sont avec vous. 5 mars 1955. Dans le silence du cœur brûle la flamme de l'aspiration qui ne vacille point. Laissez le feu intérieur brûler en vous sans arrêt et attendez tranquillement le résultat certain. Flamme de l'aspiration, une flamme qui illumine mais ne brûle pas. Une aspiration ardente et exclusive apporte à coup sûr la réponse du divin. 31 août 1957. Message à l'intention de Home of Progress, l'un des foyers de l'ashram. Si la semence de l'aspiration dans l'homme est arrosée avec la vraie spiritualité, alors l'homme croîtra jusqu'à la divinité. 24 avril 1966. Comme à l'ordinaire, je vous dirai de rester tranquille et paisible. Nous ne devons aspirer qu'au progrès spirituel. Nous ne devons prier que pour cela, avec ma tendresse et mes bénédictions. 12 décembre 1967. Faites croître régulièrement votre aspiration. Essayez d'acquérir une consécration au divin de plus en plus parfaite
et votre vie sera organisée pour vous. 8 juin 1969. Pas de suggestion? À propos de quoi? De la sadhana. Patiente aspiration. 7 juin 1970. Qu'est-ce qu'il me faut pour ne pas manquer le progrès que je dois faire? Une aspiration constante et intégrale. 3 août 1970. Comment pourrais-je avoir la foi et le calme de plus en plus, mère? L'aspiration et la volonté. Aspiration mentale, son expression est précise et claire et très raisonnable. La vraie aspiration n'est pas un mouvement du mental, mais du psychique. Quant à l'amour vrai, c'est la force divine qui permet aux consciences de s'unir au divin. 22 mai 1971. Aspiration psychique, constante, régulière, organisée, douce et patiente en même temps, résiste à toutes les oppositions, surmonte toutes les difficultés. L'aspiration spirituelle monte en flèche sans se soucier des obstacles ni des retardataires. Que le soleil de l'aspiration dissipe les nuages de l'égoïsme. Message à l'intention des participants d'un séminaire organisé par le comité de célébration du centenaire de Sri Aurobindo du Maharashtra. Soyez sincères dans votre aspiration pour le progrès, avec mon amour et mes bénédictions. 1972. L'aspiration, appeler et tirer. Aspirer et appeler à l'aide sont tout à fait indispensables. Mère, quelle différence y a-t-il entre aspirer ardemment et tirer la force? C'est le vital qui tire et le psychique qui aspire. 20 février 1973. Il y a certainement une grande différence entre appeler et tirer. Vous pouvez et vous devez toujours appeler à l'aide. La réponse sera proportionnée à votre capacité de recevoir et d'assimiler. Tirer à soi est un mouvement égoïste qui peut faire descendre des forces tout à fait disproportionnées à vos capacités et par suite malfaisantes. Parole de la mère, volume 2.